Allez avec moi dans Luc 22. Je pense que le micro est de retour, je pense. Luc 22, versets 7 à 20. Merci, Ézéchiel. Ici la parole de Dieu. Alors, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez vous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Et il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Il vous montrera une grande chambre haute aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque. Verset 14. Luc 22, 14. Alors, l'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Qui est répandu pour vous. Alors, on voit ici que la Pâque arriva, le jour de la Pâque arriva, et que Jésus prend le temps de dire, « OK, Pierre et Jean, allez préparer la Pâque. » Parce que si vous vous rappelez, dans les 2 dernières semaines, quand on a parlé de la Pâque, il y a une préparation à faire avec la Pâque. Il faut aller acheter l'agneau. L'agneau doit rester chez vous 14 jours. Il faut enlever le levain de votre maison. Il ne faut pas avoir aucun levain. Alors, il y a la préparation à faire. Et ici, Jésus-Christ, il leur dit, allez, c'est quand même assez intéressant, allez, vous allez voir un gars qui marche avec une cruche, allez lui demander et lui, il sait ce qui se passe. Alors, souvent, quand je lisais ça, j'ai dit, wow, tu vois, le Seigneur dit aux apôtres, et lui, il sait d'avance. Il y a certains commentateurs qui vont dans cette direction-là. D'autres disent que simplement que Jésus-Christ avait juste préparé ça d'avance. Mais un mot qui retourne, c'est qu'on voit préparer la Pâque. Okay, où nous la préparions. Ça revient encore après. C'est là que vous allez la préparer. Et après, ils préparèrent la Pâque. Alors, veut pas, hein? On peut comprendre que l'auteur veut nous montrer quelque chose à propos de la préparation de la Pâque. Il y a des parallèles tellement forts avec ce qui se passe dans Exode. Pas seulement dans Exode, mais dans d'autres places dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que pour faire la Pâque, c'est Dieu qui a dit à Moïse, « Moïse, viens, je vais te dire exactement comment que vous allez faire pour préparer la Pâque. » Et ici, on voit ici que Luc, la façon qu'il l'écrit, il montre clairement que Jésus-Christ, lui, est en train de les préparer pour quelque chose. Et ils vont voir que ce n'est pas une Pâque comme d'habitude. C'est une Pâque qui va être différente. L'accent ne va pas être sur le même accent qu'on avait dans le temps. Comme on le sait, l'accent est vraiment sur la mort de Jésus-Christ. Sur son corps qui est brisé, sur le sang qui a coulé. C'est ça l'accent. Alors, moi, je me suis posé une question, mais
pourquoi est-ce qu'on a une croix sur l'Église? Et pourquoi est-ce que la croix, c'est le symbole des chrétiens? Si on y pense. Il y avait certaines personnes qui venaient ici avant à l'Assemblée que c'était, pour eux, c'était, j'essaye de trouver le mot là, parce que c'était pas juste offensant, c'était beaucoup plus que ça. Qu'il y aurait une croix, et que la croix, ce serait ce que les chrétiens utilisent pour représenter Jésus-Christ. Mais, c'est pas complètement off si on y pense, parce que je suis allé voir les autres signes religieux, et qu'est-ce que les autres signes religieux veulent dire? Alors, allons voir quelques signes religieux. C'est 5 grands signes religieux. Alors, le croissant de l'islam. Alors, le croissant est le symbole le plus communément associé à l'islam, right? Alors, il représente la foi et la dévotion à Allah, ainsi que l'importance de l'observance des phases de la lune dans le calendrier islamique. Le croissant et l'étoile sont également souvent considérés comme des symboles de sagesse et de guidance divine. Alors, la roue bouddhiste, qui est aussi centrale à ce qu'eux y croient, également connue comme le nom de Dagmar Chakra, elle représente la loi divine éternelle, la roue de l'enseignement du Bouddha. La roue bouddhiste est également associée au samsara, le cycle de la vie et de la mort. Après, il y a l'étoile de David. L'étoile de David, on la connaît bien. L'étoile de David est un symbole important du judaïsme, right? Dans la tradition juive, elle est appelée Magen David, ce qui signifie le bouclier de David. Elle est composée de 2 triangles équilatéraux qui se chevauchent, créant une étoile à 6 branches. Le symbole a été associé au roi David, qui a connu sa force et sa sagesse, ainsi que la lignée messianique de David. Il a également été considéré comme un symbole de protection divine. L'étoile de David est souvent utilisée dans l'art et l'architecture et le drapeau d'Israël. Et le hindou, le de l'hindouisme est considéré comme le son primordial à partir duquel toute autre vibration et son émerge. Alors le est souvent utilisé dans la méditation hindoue. Mais quand on regarde ces signes-là, c'est comme « wow ». À chaque fois, c'est « wow ». À chaque fois, c'est « wow ». C'est quand même des signes qui pointent vers des choses qui ont un peu de gloire dedans. Tu sais, la sagesse, la force, la protection, le son, d'où est-ce que tous les autres sons sortent, c'est quelque chose, ça. Mais quand on vient à la croix, c'est quoi la croix? La croix, symbole de la crucifixion. La crucifixion était une méthode de torture et d'exécution utilisée par les Romains, qui consistait à clouer ou attacher une personne sur une croix en bois et de le laisser mourir lentement de faim, de soif et de suffocation. Il était considéré comme la forme la plus cruelle et la plus honteuse de châtiment, réservée aux esclaves, aux criminels et aux ennemis de l'État. La crucifixion avait pour but de dissuader les autres de commettre des crimes et d'en maintenir de l'ordre. Alors les chrétiens, eux, ils ont comme symbole central la croix. La croix qui symbolise la honte, qui symbolise vraiment la torture, qui symbolise la mort, mais une mort atroce. Voilà le symbole que les chrétiens ont. Alors, je fais une autre recherche. Je dis, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir si je veux créer un logo pour une compagnie qui va avoir du succès? Et voici quelques petites choses qu'ils ont écrites. Un symbole doit être facilement reconnaissable, mémorable, tout étant simple et distinctif. Bon, je pense que la croix, ça fonctionne, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais tous les autres signes, je pense que ça fonctionne aussi. Merci. Alors, les sentiments que ça doit produire.
inspirer la confiance, le professionnalisme, la qualité, l'innovation, la fiabilité. Je ne suis pas sûr à propos de la confiance. Mais c'est quand même le symbole de tous ceux qui suivent Christ. C'est la croix. John Stott va dire ceci. Le fait qu'une croix soit devenue le symbole chrétien et que les chrétiens aient refusé, malgré les moqueries, de la remplacer par quelque chose de moins offensant, ne peut être d'une seule explication. Cela signifie que la centralité de la croix a été originaire de l'esprit de Jésus lui-même. Parce qu'une croix, c'est offensant. Quand on y pense. Une croix, ce n'est pas quelque chose qui est accueillant, à moins qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé sur la croix. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est ça qui est central. C'est ça qui est central à ce qui est chrétien, c'est la croix. La croix, c'est sur la croix qu'on vient à Christ et c'est par la croix qu'on continue à vivre par Christ. C'est à cause de la croix qu'un jour on va être face à face avec Dieu. Sans la croix, il n'y a pas d'espoir. Pas la croix, mais ce qui s'est passé sur la croix, c'est une façon de parler. Une façon de parler. Mais je suis sûr qu'il y en a dans votre esprit qui posent la question, « Ah, mais attends une minute. Parce que quand je conduis, là, moi, je vois d'autres signes. Je vois d'autres signes que les chrétiens utilisent, comme le poisson. Hein? Alors, pourquoi pas le poisson? Alors, le poisson, c'est une bonne question. Mais le poisson, c'est à cause de la persécution, les chrétiens, eux, ils avaient des signes qu'ils utilisaient, mais c'est des signes codifiés, afin que les Romains, eux, ils ne puissent pas venir les persécuter. Mais un des signes, c'était le poisson. Le poisson. Pour n'importe qui ne connaît rien à propos de la chrétienté, il va voir des poissons, il ne sait pas de quoi il parle. Hein, il dit, ah, donc un poisson. Mais un chrétien va dire, OK, lui, c'est un chrétien. À moins que c'est un poisson qui a Darwin écrit dessus, avec des pattes. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui, c'est du n'importe quoi. Mais anyways. Mais c'est que ça, c'était un signe parmi d'autres. Il y en avait d'autres signes qu'ils utilisaient, qui étaient des signes codifiés. Ils utilisaient aussi l'encre. Vous vous rappelez en hébreu qu'on a vu, vous êtes mon encre, on chante mon encre et ma voile. Ça, c'était un autre signe codifié. Alors, c'est des signes qu'ils utilisaient dans le 1er siècle afin de ne pas se faire attraper par les Romains, le plus possible. Mais la croix pointe directement avec ce que Jésus-Christ est en train de faire en ce moment dans la Sainte Seine. Parce que quand il dit de se rappeler de lui, il le lie directement à ce qui s'est passé sur la croix. Je sais que des fois, on veut avoir la chrétienté qui parle d'amour ou pourquoi le pasteur ne me donne pas juste comme 5 points, comment que je peux être plus content dans ma vie. OK. Il y a des pasteurs qui font ça. Allez les écouter. Si vous voulez savoir ce que Jésus-Christ, lui, il a dit, lui, il parle de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi? Parce que c'est central à ce que l'humain a besoin au complet, en général dans la vie. Alors, on est ici. L'heure est venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. J'aimerais qu'on voit certaines parallèles, parce que les parallèles sont partout dans ce qui est en train de se passer. La première chose qu'on voit, c'est qu'on voit que Jésus-Christ va parler. OK, je vais vous remettre en contexte, peut-être que vous avez oublié les dernières semaines. Les dernières semaines, on a parlé de la Pâque. Alors, c'est le peuple d'Israël qui est en Égypte, ils sont en esclavage. OK, ça ne va pas bien. Un nouveau pharaon qui est là, il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avec Joseph. Et maintenant, il est vraiment en train d'essayer de les tuer. Au point qu'il veut tuer tous les enfants, les premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'ils font bien trop de bébés. Par la grâce de Dieu, les sages-femmes, eux, ils essayent de faire des passes droites pour dire « Oh non, mais eux, c'est parce qu'ils accouchent très, très rapidement. » Pour ceux qui accouchent rapidement, tu sais, comme « Ah non, ils éternuent après le bébé sort. » You know? Il y a beaucoup qui ont accouché ces jours-ci. Je suis sûr que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pardonne-moi si oui, le pasteur n'a pas de compassion. On voit que c'est un gars. Non, mon épouse, c'est 24 heures que ça prend pour accoucher les 3. Je remercie le Seigneur pour mon épouse.
Alors, ils sont dans cette situation qu'ils sont en esclavage et ils voient que ça ne va pas bien. Non seulement ça, ils sont en train de faire des travaux et le pharaon dit non, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire que ça soit encore plus difficile pour qu'ils font les travaux. Alors là, le peuple est en train de crier à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas promis à Abraham que nous, on allait avoir une terre où est-ce qu'on pourrait vivre et ça coulerait le miel et le lait. Et Dieu a entendu son peuple et il a envoyé Moïse pour la délivrance. Alors, ce qui se passe, c'est que le pharaon ne veut pas laisser le peuple sortir, alors Dieu fait des fléaux. 9 fléaux. Maintenant, il arrive au dernier fléau. Le dernier fléau, c'est le fléau où est-ce que tous les premiers-nés, il faut bien comprendre ça, c'est tous les premiers-nés, que ce soit les bêtes et les premiers-nés, qui vont mourir. Tous. À moins que vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Est-ce que lui, il a dit, c'est là qu'il dit, bon, Moïse, viens, va leur dire comment préparer la Pâque. Et une des choses qui se passe, c'est qu'ils doivent tuer un agneau qui est sans défaut, prendre ce sang-là, le mettre autour du linteau de leur porte. Et si le sang est là, alors l'ange de destruction qui va passer par-dessus eux. En anglais, ça s'appelle Passover. Il va passer par-dessus cette maison-là et ils seront sains et saufs. Les Israélites ont fait ça et tous les premiers-nés sont morts en Égypte. Ils sont morts en Égypte. Avec Jannick, on a vu que la Pâque avait un peu changé parce que c'est quelque chose qu'il fallait qu'ils répètent, mais il y a des choses qu'ils ne répètent pas. Qu'est-ce qu'ils ne répètent? Qu'est-ce que les Israélites, même jusqu'à aujourd'hui, ne répètent pas qu'on voit qu'il fallait qu'ils fassent en Égypte? Quelqu'un veut essayer? Vous avez déjà vu un Juif en train de mettre son pinceau dans du sang pour remettre autour de son... Oui ou non? Non. Alors, vous voyez, alors la même façon que Dieu a institué la Pâque, il leur a dit de répéter ça, mais il y avait certaines choses de la Pâque qui n'allaient pas rester. Ça, c'était une des choses qui n'est pas restée. Qui n'est pas restée. Alors, l'ange de l'Éternel ne passe pas chaque année pour tuer les premiers-nés des Égyptiens. Alors, on voit que la Pâque, c'était quelque chose qu'il fallait qu'ils se rappellent que Dieu les avait sauvés de cette situation-là. Un événement qui était ponctuel, commémoratif, une fois, qui ne s'est pas reproduit après. Et si vous comprenez ce que Jésus-Christ est en train de pointer vers en ce moment, il est en train de pointer que, OK, je sais que la Pâque faisait ce que ça avait à faire, mais ça pointait vers moi. Mais non, moi, je veux faire un événement qu'une fois pour toutes, pas seulement le peuple d'Israël, mais tout le monde entier qui met leur confiance en Jésus-Christ. Si l'ange passe et que vous avez le sang de Jésus qui est autour de vous, il va passer par-dessus vous. C'est pour ça que les chrétiens vont souvent répéter, well, c'est pas une religion, c'est une relation avec Christ. Tu sais, on va dire ça. Des fois, ça peut pointer en confusion parce que c'est une religion. OK? Mais si l'idée de religion veut dire que là, je vais faire des choses religieuses ou je vais être une bonne personne, je vais faire tout ce que je peux pour essayer d'avoir la faveur de Dieu et un jour, je vais le voir face à face pour dire, OK, bon, maintenant, je suis correct, Dieu, regarde ce que j'ai fait, je n'étais pas aussi pire que lui et, tu sais, j'ai essayé le mieux que je pouvais. Mais la parole de Dieu, c'est qu'on n'y arrive pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'ange de destruction passe. Et on a besoin d'être couvert par le sang de l'agneau. Alors, la Sainte Seine montre très clairement que ce qui s'est passé dans Exode en ce moment, il y a un accomplissement. C'est quelque chose de complètement nouveau qui est en train de se passer. Une autre chose qu'on sait, c'est qu'il fallait un agneau qui était sans défaut. Alors, tu ne pouvais pas aller voir dans tes agneaux et dire, bon, lui, regarde, lui, je vais avoir beaucoup d'argent pour lui. Mais lui, tu vois, regarde, personne ne va le voir. Regarde, c'est juste une petite tache comme ça, là, mais s'ils n'ouvrent pas la cuisse, là, ils ne vont pas l'avoir. Pas comme ça que ça fonctionnait. Il fallait que tu prennes l'agneau qui était sans défaut. Sans défaut.
L'apôtre Pierre va nous dire ceci de Jésus. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre ce que vous ont transmis vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent ou l'or, non. Il a fallu que Christ, écoutez bien, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. 1 Pierre 2, 22 va dire, « Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. » Alors, la parallèle ici qu'on voit, on voit qu'il y a une parallèle entre ce qui est en train de se passer dans Exode et maintenant. Oui. Il fallait avoir un agneau qui était sans défaut. Alors, probablement, c'est ça qu'ils sont allés faire. Ils sont allés trouver un agneau, ils étaient en train de manger. Quelque chose qui est drôle, donc, parce que Jésus-Christ, lui, il ne met pas l'emphase sur l'agneau. Il met l'emphase sur le pain et le vin. Mais pourquoi il fait ça? Parce que la Pâque, avant, la centralité de la Pâque, c'était l'agneau qui était immolé. Mais maintenant, dans le repas qu'il fait, le dernier repas qu'il a avec ses disciples, l'emphase n'est pas sur l'agneau. Il y en a même qui vont dire que peut-être il n'y avait même pas d'agneau. Mais le contexte, je ne pense pas, nous laisse aller jusqu'à là. Mais quand même. Mais pourquoi ce n'est pas sur l'agneau? Pourquoi l'emphase, c'est sur le pain et le vin? Jésus prit le pain. Après, il dit, « Voici mon corps qui est brisé pour vous. » Il prit la coupe. « Voici la nouvelle alliance en mon sang. » Ce que Jésus-Christ est en train de faire ici, il est en train d'accomplir et de changer aussi. L'agneau, on sait c'est qui l'agneau. C'est Jésus. Mais Jésus va mourir une fois pour toutes sur la croix. On n'a plus besoin d'agneau. L'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui est sur la croix. Mais on n'a plus besoin d'un animal. L'accent ne peut plus être sur l'animal. Maintenant, l'accent est sur ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Est-ce que vous voyez la différence? L'agneau nous rappelait ce que Dieu avait fait en Égypte. Alléluia. Il a son peuple qui est là. Son peuple a besoin d'être délivré. Alors l'accent est là. Amen. Mais vous savez, c'est juste le peuple d'Israël. Maintenant, Jésus-Christ dit, well, ça pointe vers moi qui est beaucoup plus grand. Moi, l'agneau immolé, mais pour tous. Pas seulement le peuple d'Israël. Tous ceux qui mettent leur confiance en moi. Tous ceux qui mettent leur confiance en moi seront sauvés. Alors, quand on prend le repas du Seigneur, comme on va prendre après, il faut se rappeler que ce qu'on est en train de faire. On est en train de se rappeler que c'est plus l'animal. C'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est une autre chose à propos de la croix. Notre croix n'a pas un Jésus qui est mort dessus. Il y a une raison pour ça. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est mort et ressuscité. Il est à la droite du Père en ce moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas un Jésus sur la croix devant l'Église. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Il est à la droite du Père en ce moment. Amen. Alors Jésus continue et il va dire ceci. Il va dire, bon, alors, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, qui est donné pour vous. » Je ne sais pas si tu connais Jésus-Christ ce matin, mais il y a quelque chose qui est vraiment important de comprendre. Si tu es déjà... OK. C'est pas un très bon exemple, mais on va l'utiliser quand même. Tu es à l'école, tu as ton professeur qui est là, right? Et un jour, tu vois qu'il y a une autre personne qui est là. Okay. Cette personne-là s'appelle un substitut.
Alors, ce substitut-là est en train de faire la même job que ton professeur faisait avant, n'est-ce pas? Oui, parce qu'elle est là pour être un professeur, mais ce n'est pas le professeur, mais elle est là pour prendre la place du professeur. Il y en a des fois que même le prof, il s'en va pour le reste de l'année et c'est la substitut qui prend le rôle du professeur. Je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ta vie, mais si tu n'as pas de substitution pour le péché, tu ne pourras pas échapper le jugement qui vient avec le péché. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est qu'il est mort à notre place. Ça veut dire que nous, on était supposés d'être sur cette croix-là. C'est une image. On était supposés de mourir pour nos péchés. Mais celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais fait aucun mal, il a décidé d'être mort à notre place sur la croix. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu dans ta vie aujourd'hui, mais si tu n'as personne qui meurt pour tes péchés, la réalité de la Bible, c'est qu'elle dit que tu vas mourir dans tes péchés. Parce qu'il y aura un autre jugement qui va ressembler beaucoup à ce qui s'est passé en Égypte. Parce que ce ne sera pas un ange qui va passer, mais on va être dans la présence directe devant Dieu. Et Dieu va nous juger d'après nos actes. Il va me juger d'après mes actes aussi. Alors, je peux vous dire que moi, si c'est juste d'après mes actes, je vais suer, mon ami. Parce que je sais que je ne fais pas la cote. Mais comme les enfants d'Israël, si tu es couvert par le sang de celui qui est mort à ta place sur la croix, Dieu va passer par-dessus. Dieu va passer par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a un autre qui a payé. Si tu étais Israélite en Égypte, c'est qui paye? C'est l'agneau. Maintenant, si tu es un humain et tu veux être sauvé, c'est qui paye? C'est l'agneau. L'agneau qui est mort sur la croix. Vous me suivez? Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Une autre parallèle qu'on voit, c'est, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce qui est intéressant, c'est que tout le long dans l'Ancien Testament, quand Dieu est en train de leur dire de faire la Pâque, c'est pour se rappeler que Dieu les a fait sortir d'Égypte, les fait sortir de l'esclavage. Est-ce que tu luttes avec le péché? Est-ce que tu trouves ça dur? Est-ce que tu vois que le péché, dans le fond, tout ce que tu fais, il est toujours là? C'est parce que, vous savez, sans le libérateur, on est esclave du péché. Esclave du péché, ça veut dire que le péché est notre maître, sans le libérateur. Alors, ça veut dire que tu peux essayer de faire tout ce que tu peux, tu ne pourras jamais te débarrasser de ton péché. La seule façon, c'est que Christ doit te transformer. Il doit changer qui tu es. Afin que, à cause que lui est mort pour ton péché, là tu peux vivre en liberté. Comme Dieu, lui, il a enlevé son peuple d'Israël, son peuple Israël d'Égypte, de la même façon que lui, il nous enlève de l'esclavage du péché. Ceux qui connaissent Christ, comprennent le repas du Seigneur. C'est un bon temps de se repentir de nos péchés. Si vous ne le faites pas chaque jour, que vous devriez. C'est un bon temps aussi de se rappeler ce que Christ a fait pour nous. Parce que rappelez-vous, ça c'est les dernières paroles que Jésus-Christ voulait dire à ses disciples. Il voulait leur dire de se rappeler qu'il est mort sur la croix et qu'il est mort sur la croix pour eux. Vous me suivez? Alors pour un juif, là, il est là, bon, regarde, OK, il y a l'agneau, il y a et tout. Maintenant, Jésus-Christ est en train de dire des choses que, mais c'est drôle parce qu'avant, c'était juste à propos de l'agneau. Ici, maintenant, il est en train de parler comme si c'est lui. Mais oui, c'est parce que c'est lui. Parce que c'est lui.
dernière chose, non, pas dernière chose, deux dernières choses. On voit que Jésus-Christ va dire ceci aussi. Voici la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La nouvelle alliance. Mais c'était quoi la première alliance? C'est une nouvelle alliance. C'est quoi la première alliance? Right? Alors, on sait qu'il y a plusieurs alliances dans l'Ancien Testament. On voit qu'il y a plusieurs alliances que Dieu fait avec l'homme. On peut voir plusieurs textes. On peut même voir comme dans Exode 24, 8. Ça, c'est après qu'ils ont reçu la loi et tout. Alors, ça dit, alors Moïse prit le sang et aspergea le peuple en disant, c'est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous sur la base de ces paroles. Alors, Moïse venait juste de recevoir toute la loi. Après, maintenant, Dieu a fait une alliance avec eux. Le problème, c'est que l'alliance, en partie, c'était que nous, on va respecter tout ce que tu dis, Dieu. C'est pas aller loin, c'est pas aller loin, ça, parce qu'ils n'ont pas respecté leur bout de l'alliance. Alors, tout le long de la Bible, on voit qu'à cause qu'Israël ne respectait pas l'alliance avec Dieu, Dieu pointait vers quelque chose d'autre qui allait venir plus tard. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu qui est gracieux. Il connaît comment on est. Il sait qui tu es, qu'est-ce que tu vis en ce moment. Il dit, n'abandonne pas parce que j'ai envoyé quelqu'un. Tourne-toi vers lui. Dans ce temps-là, c'est attends, il y en a un qui viendra. Tourne-toi vers lui. Dans Jérémie, je ne vais pas lire tout, mais il va dire ceci. Car ceci est l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est la nouvelle alliance que lui, il va faire. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, et je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, en mourant sur la croix, il offre cette alliance à tout le monde. Que maintenant, ce n'est plus par faire des choses religieuses qu'on peut venir dans la présence de Dieu, mais on peut vraiment être lavé de nos péchés par Jésus. Par Jésus. OK. Il y a une partie que j'ai sautée, que je voulais retourner, que je trouve très intéressante. Parce que Jésus-Christ leur dit qu'il désire manger avec eux. Right? Après, il va dire, mais avant de mourir, je ne mangerai plus. Right? Jusqu'à ce que ça s'accomplit dans le royaume de Dieu. Et je ne boirai plus désormais de l'effet de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jésus-Christ, il fait le lien. Il fait le lien. Il fait le lien avec le passé et le futur. C'est très intéressant. Il est en train d'expliquer ici qu'un jour, on va manger avec Christ. On va manger la Pâque avec Christ. On va se rappeler tout ce que Dieu, lui, il a fait pour nous. Il y aura les noces de l'agneau. On va être avec l'agneau, on va être avec Dieu. On va être en train de manger avec lui. Et on va célébrer le fait qu'il a été fidèle et qu'il a sauvé son peuple. On veut dire qu'à chaque fois que nous, on prend le repas du Seigneur, à chaque fois qu'on se rappelle ce que Christ a fait dans le passé pour nous, ça nous rappelle aussi qu'un jour, il va revenir. Vous savez, quand on le lit dans 1 Corinthiens, jusqu'à son retour. On a beaucoup de festins ces jours-ci. Je crois qu'il y en a un cet après-midi. Après, il y en a un autre la semaine prochaine. Et je pense que vous mangez chaque jour. Non? Est-ce que vous mangez en famille? Oui? Est-ce que ce sont des bons temps? Si vous ne mangez pas en famille, est-ce que des fois, pendant le temps des fêtes, vous mangez en famille? Yes, right? Alors, on voit que manger ensemble, c'est quelque chose de festif. Et de la même façon que, oui, c'est l'accent, c'est sur la croix, mais la croix, aussi offensante qu'elle peut avoir l'air, quand on comprend vraiment ce qui se passe sur la croix, on comprend que c'est là
qui a l'espoir du monde. Parce que c'est là que Jésus-Christ est mort à notre place. Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça soit sur la croix? Mais pensez à vos péchés. Ils sont affreux. Dieu sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il choisit. Mais il dit, mais c'est moi qui vais payer à leur place. À leur place. Alors c'est pour ça que nous, quand on voit la croix, quand on pense à ce que Jésus-Christ a fait, on peut dire Alléluia, on peut dire gloire à Dieu. Parce que c'est là qu'il nous sauve. Souvent, j'ai des conversations avec des musulmans. Et pour eux, là, c'est là que le bas blesse. Oubliez ça. Il dit, écoutez, toi, là, tu crois dans un Dieu qui est mort? Non. C'est l'affaire la plus blasphématoire que j'ai pu entendre de ma vie. Je ne veux rien savoir de ça. Tu abaisses qui Dieu est. Alors, il y en a qui vont dire que les religions sont tous les mêmes. Non, ils ne sont pas tous les mêmes. Ils peuvent avoir l'air un peu similaire de l'extérieur parce qu'ils croient dans une force supérieure, mais that's about it. Ils sont fondamentalement différentes. Le musulman dit que ça fait que Dieu meurt sur une croix, c'est le plus gros blasphème que tu peux dire sur la planète. Vous voulez savoir quelque chose? Si Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, il n'y a aucun espoir pour l'humanité. Il n'y en a aucun. Combien de choses religieuses que tu vas faire pour avoir la faveur de Dieu? Tu n'y arriveras jamais. Alors, de la même façon qu'on peut voir que la croix est offensante, yes, mais c'est aussi là où est-ce qu'on peut trouver le salut. C'est en Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben pour nous, est-ce que vous savez que dans le premier siècle, il n'y avait pas de bâtiment d'église? Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est venu après. Alors, il y avait des places pour où est-ce que les personnes, s'ils voulaient aller adorer certains dieux, ils allaient dans certains temples. Il y avait des places où est-ce que les autres religions, ils allaient adorer. Mais les chrétiens, ils n'avaient pas de place où aller adorer parce qu'ils n'avaient pas de bâtiment. C'est venu un peu après. Alors, qu'est-ce qui identifiait vraiment beaucoup les chrétiens? C'était quoi? C'était le repas du Seigneur. Ils prenaient ce repas-là ensemble. Et ce repas-là était différent de la Pâque juive. Parce qu'ils se rappelaient que non, on n'a plus besoin de se tourner vers l'agneau qui a été immolé pour quand on était en Égypte. Parce que maintenant, on a l'agneau, Jésus, qui a été immolé pour que nous, on soit délivrés de nos péchés au complet. Au complet. La dernière chose que je pense qu'on peut tirer d'ici, c'est que, vous savez, c'est garanti que Jésus-Christ va retourner. Il a pris le temps de manger avec ses disciples, s'asseoir avec eux, pour leur montrer, regarde, ce qui se passe en ce moment, ça va se repasser dans le futur. Vous pouvez me faire confiance. Je sais que la vie chrétienne n'est pas facile. Je sais que la vie chrétienne, des fois, est pleine de joie. Je sais que la vie chrétienne, des fois, est un peu difficile à suivre. Mais rappelez-vous, quand on rentre dans la vie chrétienne et tout, des fois, on peut penser que c'est juste « qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire ?» Ici, là, Jésus-Christ dit « Viens dans ma présence, on va passer un temps ensemble, adore-moi. » Pourquoi? Parce que c'est moi qui te donne le salut. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Cette semaine, on parle de ça. Vendredi, mettez-vous en famille, prenez un temps ensemble, priez. Rappelez-vous que Christ, lui, il est mort à notre place. Priez aussi que le Seigneur puisse en emmener d'autres pour qu'eux puissent goûter cette joie-là. Priez pour les églises qui sont dans la ville, qui puissent prêcher quoi? L'Évangile qui est ici, que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Priez pour les autres religions qui sont ici, qui peuvent trouver l'espoir en Jésus-Christ. Et dimanche prochain, nous allons célébrer que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité.